Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'établissement, Messieurs et Mesdames les chefs d'établissement, Messieurs les journalistes, chers invités, je pourrais vous appeler chers collègues parce que je fais partie de votre corporation. Il est bon, avant que nous entrions dans les détails, de vous présenter l'école qui vous reçoit ce matin. Le complexe scolaire Bellevue est heureuse de vous accueillir dans ces installations, vous qui représentez la presse nationale et la presse internationale. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir honorés en acceptant de venir nous prêter votre oreille en ces heures délicates que traverse notre école. Vous avez devant vous M. Joseph Tuité Maloba, président et promoteur de cette école. Nous avons l'habitude des écoles américaines, des universités américaines, où le promoteur est également président de l'école. Je vous présente M. Erasme Mbouya, qui est conseiller pédagogique du complexe scolaire Bellevue. Merci, M. le Président. Maître Patrick Kambala, qui est avocat conseil de notre école. Merci, Maître. M. Patrick Mukendi, qui est coach de notre école. Nous travaillons avec un plan de performance et c'est M. Patrick Mukendi qui élabore et nous aide à travailler avec des objectifs bien précis. Merci, M. Mukendi. Merci, M. le coach. M. Max Mbala, préfet des études. Il est accompagné des membres de sa direction. M. David Ngoyi, directeur des études des branches scientifiques. M. Bernard Moumara, directeur des études des branches littéraires et culturelles. M. Kennedy Mukendi, directeur de discipline. Nous avons ensuite comme chef d'établissement Mme Nathalie Moulobe, directrice de la section maternelle, merci Madame, de la section primaire, excusez-moi, et Mme Angèle Mbongo, directrice de la section maternelle. Et leurs adjoints sont là, et chaque section a envoyé 2 enseignants qui sont dans la salle. Je les prie de se tenir debout, comme ça vous pouvez les voir. Ils sont les représentants de nos différentes sections. Et je suis votre serviteur, Augustin Kalenda, administrateur du complexe scolaire Bellevue. Quelle est cette école qui vous accueille ce jour? Commercial et gestion. 4 classes sont ouvertes, mais nous pouvons en ouvrir 10. La section commerciale et informatique, nous devons ouvrir 4 classes, mais pour le moment, aucune classe n'est ouverte. L'option coupe et couture, nous avons l'autorisation de fonctionner avec 4 classes, mais nous ne les avons pas encore ouvertes. L'option mécanique générale, 4 classes qui fonctionnent normalement. L'option mécanique auto, nous avons l'autorisation de fonctionner avec 8 classes, mais elles ne sont pas encore ouvertes. L'option électricité, nous pouvons ouvrir 8 classes, mais aucune n'est encore ouverte. L'option agriculture, nous pouvons en ouvrir 4 et aucune classe ne fonctionne pour le moment. L'option élevage, aucune classe ne fonctionne sur les 4 homologués. L'option pêche, nous pouvons ouvrir 8 classes, aucune ne fonctionne. L'option hôtellerie et restauration, une classe fonctionne cette année sur les 4 qui sont acceptées. Et enfin, l'option informatique et gestion, aucune classe ne fonctionne, mais
4 peuvent être ouvertes. Je voudrais ici dire que dans nos 3 sections maternelles, primaires et secondaires, vous avez une salle informatique comme celle dans laquelle nous nous trouvons, avec 40 machines, et tous les élèves, depuis l'école maternelle, peuvent accéder à la salle machine. Les premières leçons ont retenti dans ce bâtiment, ici au numéro 11 de l'avenue Bundi, le 4 septembre 2016, réunissant les 3 sections avec une population de 616 élèves. L'année suivante, c'est-à-dire l'année scolaire 2017-2018, le complexe scolaire Bellevue a accueilli 825 élèves. Et en cette année, la 3e de notre existence, nous accueillons 157 enfants en section maternelle, 421 élèves au primaire et 518 élèves en section secondaire, soit un total de force de travail de 1096 élèves. Le complexe scolaire Bellevue a ouvert l'extension qui héberge aujourd'hui les sections maternelles et primaires au numéro 7 et 8 de l'avenue Bundi, à 800 mètres d'ici. Et dans ce bâtiment, vous trouvez donc les plus jeunes de notre école. Tandis qu'ici, au numéro 11 de l'avenue Bundi, c'est la maison réservée désormais aux élèves du secondaire. Mais en finale, notre école, avec les 2 bâtiments, a une capacité de 4000 places. Les détails de nombre de salles de classe, de bureaux, de terrains de jeu, des toilettes, etc., vous les trouverez utilement sur notre site www.csbellevuelsh.org. On vous a remis une carte où cette adresse est clairement indiquée. Sur le même site, vous trouverez un flyer dépliant qui est disponible et qui est explicite. Nous sommes une école congolaise. Contrairement à certaines rumeurs qui font de nous une école américaine ou je ne sais pas quoi, nous sommes une école congolaise à 100%. Et nous travaillons sur des bases de programmes scolaires congolais. D'ailleurs, au mois de juillet prochain, au mois de juin prochain, nous présenterons nos premiers finalistes à l'examen d'État. Ils sont au nombre de 42 élèves, toutes options confondues. Notre école est une école régulière, affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale ex-INSS. Elle détient un numéro impôt de la Direction générale des impôts. L'école est reconnue et déclarée à l'ONM, à l'Office de l'emploi, et nous sommes également membres de l'INPP. Chaque mois, le complexe scolaire Bellevue paye toutes les taxes et redevances dues à l'État. Notre école emploie 80 unités réparties comme suit. Le corps administratif, 15 unités. Le corps enseignant en maternelle, 7 unités. En primaire, 17 unités. Et en secondaire, 41 unités. Il est bon, avant de terminer, de dire un mot sur le partenariat qui nous lie avec le Collège Bellevue de Washington. En date du 4 mai 2015, M. Joseph Tuté Malouba avait signé un accord de partenariat avec le Collège Bellevue de Washington. Accord consistant en la promotion des échanges culturels et la collaboration internationale entre les 2 parties. Le respect de l'intégrité des 2 entités dans leur mode de fonctionnement, l'échange des programmes et des enseignants entre également les 2 parties.
Ce partenariat a commencé à s'exécuter dans sa première partie importante avec le voyage effectué en juillet et août de l'année 2018 à Washington par 20 élèves de 5e secondaire du complexe scolaire Bellevue. Ces élèves sont donc allés au collège Bellevue de Washington et ils ont passé 20 jours là-bas en immersion totale. Ce partenariat aura sa deuxième étape lors du deuxième voyage qui aura lieu au mois de juillet et août de cette année pour 20 autres élèves pré-finalistes. Bien plus, au regard des résultats de la fin de l'année, pour les élèves de 5e, ceux qui rempliront les critères de sélection seront admis à aller terminer la 6e secondaire aux États-Unis et poursuivre leurs études universitaires. Tandis que les finalistes actuels et des années à venir, ils pourront obtenir une bourse d'études selon la faculté choisie et entrer ainsi dans une université américaine, spécialement celle du collège Bellevue à Washington. Voilà globalement brossé la carte postale de notre école. Pour toute question de clarification, nous restons à votre entière disposition. Avant de dire le mot de merci, je voudrais dire que cette école qui vous reçoit n'a que 3 ans d'existence. Et nous sommes déjà dans le Landerneau, dans l'équipe des écoles de Lubumbashi, parmi les grandes écoles. Je vous remercie pour votre bonne attention. J'ai voulu aussi, à ma qualité de président du complexe scolaire Bellevue, de me présenter parce que certains peut-être ne me connaissent pas. Je me nomme M. Joseph Tutemaloba. Je suis licencié en statistique, option mathématiques de gestion, depuis 1991. Et j'enseigne à l'Institut supérieur de statistique. J'ai suivi aussi les cours d'agrégation à la faculté des lettres, à l'université de Lubumbashi, d'où je suis sorti agrégé à l'enseignement secondaire. Et je suis le directeur général de la société United Petroleum, une société pétrolière du groupe Hyper Psaro, depuis 1999 jusqu'à ces jours. Et promoteur de cette modeste école, Bellevue, où j'ai commencé le projet depuis 2009. Et c'est seulement en 2016 que nous avons concrétisé le premier palier du projet. Et le deuxième palier, nous l'avons concrétisé l'année prochaine. Et dans notre régistraire de projet, il y a encore d'autres choses qui sont immatérielles et qui deviendront matérielles si Dieu continue à nous prêter vie d'ici 5 ans. Voilà d'une manière brève ma vie en tant que promoteur de cette école. Et comme vous êtes venus pour certains problèmes que nous avons, nous allons donner la parole à monsieur le préfet, parce que c'est lui le chef d'établissement de l'école secondaire, pour expliquer les 2 problèmes que nous avons eus, donc les 2 faits, parce que dans la presse, vous mettez beaucoup l'accent sur les cas d'immoralité des élèves. Vous avez oublié un problème très très délicat que nous avons eu avec cette aspersion d'un gaz qui a amené 28 élèves à l'hôpital. Et par la grâce de Dieu, comme nous sommes de l'obédience catholique, pendant cette période de carême, Dieu a fait qu'il n'y ait pas de décès.
tous les 28 élèves qui étaient à l'hôpital sont bel et bien sortis et continuent à suivre les cours régulièrement. Donc, monsieur le préfet va décrire les deux faits. Je préfère, d'après le programme que nous avons établi, de commencer par cette aspersion d'un gaz à base de piments très concentrés qu'on utilise comme autodéfense civile, qu'une élève a amené dans une des classes et a donné à ses complices pour aller asperger dans d'autres classes. Et après ces faits, nous passerons au deuxième fait, les cas des immoralités de certains de nos élèves. Et comme ça, après ces deux descriptions, nous passerons au jeu de questions et réponses. Monsieur le préfet, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, pour la parole. Alors, je m'en vais décrire les événements qui ont affecté l'école. Le premier événement, qui en fait est le deuxième, je commence par le deuxième événement, comme le président l'a dit, c'est l'aspersion d'un gaz à base de poivron rouge concentré au sein de l'école qui a mis en danger la santé d'une trentaine d'élèves. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Nous sommes le mercredi 27 mars, une journée normale. Vers 10 h, nous constatons que les élèves de la 4e électronique sortent de la classe avec leur professeur d'anglais en train de tousser. On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Lorsqu'on se dirige vers la classe, eh bien, on inhale un gaz qui a un effet de picotement au niveau de la gorge. Mais sur certains élèves, ce gaz a un effet de provoquer l'effet de tousser ou même de verser des larmes. Alors, pour nous, on s'est dit, c'est certainement un gaz qui vient de l'extérieur de l'école. Parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'un élève puisse opérer un tel attentat. Alors, nous dépêchons l'équipe des directeurs des études aux alentours de l'école. Ils vont regarder les dépôts qui avoisinent l'école, pensant que peut-être qu'il y a des minerais qu'on aurait dissous accidentellement dans l'acide et qui auraient libéré l'émanation des gaz tels que le dioxyde de soufre, qui est un gaz toxique qu'on rencontre généralement dans les mains ennemies. Ils vérifient, ils ne voient absolument rien, ils ne trouvent rien de suspect. Alors c'est alors que nous avons le réflexe que certainement, c'est au niveau de l'école qu'un élève aurait pompé ce gaz-là. Alors nous nous mettons à fouiller dans toutes les classes, dans tous les sacs de l'école. On ne trouve rien. Mais au moment où nous sommes en train de fouiller, nous nous rendons compte que le gaz est en train de se déplacer de classe en classe. Et malheureusement, on ne trouve pas l'élément qui cause ces phénomènes-là. Et vers 12 h, beaucoup d'élèves sont affectés, beaucoup tombent. Ceux qui sont asthmatiques, qui sont sensibles à ce type de gaz, se mettent même à vomir. C'est alors que immédiatement le réflexe qui vient à l'esprit, c'est d'abord envoyer les enfants à l'hôpital. Monsieur l'administrateur, madame la promotrice, utilisent leur véhicule personnel pour amener les enfants à la polyclinique Saint-Luc. Et poursuivant nos enquêtes et nos recherches, nous nous rendons compte qu'il y a eu une dénonciation. Certains des élèves nous disent que c'est une certaine élève de 5e qui a apporté ce produit dangereux à l'école. Après questionnement, avec beaucoup d'insistance, elle finira par avouer qu'elle a amené ça. C'est un produit qu'elle a trouvé à la maison, dans la chambre de sa maman, qui en réalité est une arme d'autodéfense, comme le président l'a dit. Lorsqu'une femme est agressée par des bandits ou des violeurs, ou je ne sais pas qui, elle peut asperger, parce que c'est un produit qui est un peu dissimulé. Ça a l'air d'un rouge à lèvres ou d'un parfum. Un agresseur peut penser qu'il n'y a rien de dangereux, mais une fois qu'on lui asperge dans les yeux, automatiquement, il perd le contrôle et là, sa victime. Et l'enfant, juste pour s'amuser, pour se faire voir qu'elle est spéciale, ce sont des adolescents, ne pensant pas qu'il y aurait des effets dangereux sur ses collègues, a libéré ça dans sa classe et elle a donné le même produit à un de ses amis garçons qu'il a aussi fait dans sa classe et dans certaines classes où il n'entrait pas. Et c'est ainsi qu'ils ont mis en danger ou en perturbation toute la journée. On n'a pas bien fonctionné à cause de cela. Et après beaucoup d'enquêtes,
nous avons finalement trouvé le produit en question en dehors de l'école. Donc il y a au moins 4 élèves qui sont impliqués dans cette histoire et l'école a estimé que ces enfants sont dangereux, même s'ils sont un tout petit peu inconscients. Mais nous avons trouvé qu'ils ont mis la vie des autres élèves en danger, éterni l'image de l'école, perturbé une journée de fonctionnement des cours et nous avons décidé de leur exclusion définitive. Ça, c'est l'affaire qui a eu lieu le mercredi 27 du mois dernier. Mais bien avant cet événement-là, déjà cet événement dans la presse, les gens ont parlé dans tous les sens. Il y en a qui ont dit qu'on a une grenade a éclaté à l'école, qui aurait des blessés, le sang a coulé, il y a eu mort d'homme. D'autres ont parlé d'une bombe lacrymogène. Chacun en a été pour ses fantaisies. Heureusement que certains organes de presse sont venus, on les a fait visiter le bâtiment, il n'y a pas de cassure, pas d'impact de bombes, pas d'enfants morts ou blessés, pas du tout. Alors, Dieu merci, les enfants qu'on a amenés à l'hôpital le 28, déjà dans la soirée du 27, ont été libérés parce que c'est un gaz, comme on l'a dit, à base de piment concentré. Ça n'a pas en principe un effet à long terme. Et ceux-là qui ont été retenus la soirée du 27 à l'hôpital, c'était pour d'autres maladies que les médecins ont détectées. Parce que quand on a reçu les enfants, ils ont fait une analyse globale du sang. On a trouvé que certains avaient la malaria, la typhoïde, on les a gardés. Mais déjà le jeudi, tous les enfants ont été libérés. Au moment où je vous parle, tous ont repris les cours normalement. Ça, c'était la première affaire, malgré qu'il y a eu trop d'exacerbation. Notre règlement a de particulier le fait qu'il frappe l'immoralité et à l'école et en dehors de l'école. Parce que nous estimons que nos enfants sont nos ambassadeurs. Partout où ils passent, il doit avoir une conduite qui est exemplaire. Et en particulier lorsque l'immoralité a un effet de répercussion sur l'école, nous sanctionnons avec la dernière énergie. Alors le mardi 19, une de nos professeurs en quittant l'école vers 18h, voit 4 élèves en uniforme au niveau de l'arrêt à l'Irak. Elle s'est dit, mais à cette heure-ci, les enfants de Bellevue devaient être à la maison parce que les cours s'arrêtent à 14h pour les classes de ces enfants-là. Elle vient, elle rapporte les faits le jour suivant au directeur de discipline qui prend l'affaire en main parce qu'il ne faut jamais négliger une information, même si c'est en dehors de l'école, ces enfants restent nos enfants. Nous devons aider les parents à redresser ces enfants-là. Alors, en faisant l'enquête, en approfondissant le sujet au fond, nous nous rendons compte que les 4 élèves se sont retrouvés le mercredi 19 après le cours, au-delà de 15 h, dans une maison, dans ce quartier, où ils ont commis un acte immoral. Sans entrer dans beaucoup de détails, il y a eu des attouchements sexuels et les enfants, après audition, ont reconnu leur forfait. Et nous avons estimé que des enfants de bonnes familles ne peuvent pas, après les cours, au lieu de rentrer à la maison, eux vont s'amuser en dehors de l'école. Nous avons réuni le conseil de discipline. Là aussi, le conseil a estimé que cet acte-là est tout à fait ignoble, inacceptable, et les enfants devaient être exclus de l'école. C'est ainsi que nous avons prononcé la sentence d'exclusion déjà le 28. Et après, nous avons été étonnés de constater que dans la presse, notre sanction a pris d'autres proportions. On a appris qu'il y aurait des cas de 15 viols, tout un tas d'histoires compliquées dont nous n'avons aucune information et aucune précision. Même nous sommes le seul cas que nous connaissons, c'est ce cas-là de ces 4 élèves sont mal conduits en allant faire des actes immoraux dans une maison non loin de l'école. Et au moment où je vous parle, ils ont été chassés de l'école. Voilà un peu d'une manière synthétisée des événements tels que nous les avons vécus à l'école en interne. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les directeurs de conférence, si nous passons au jeu des questions et réponses. Merci, nous allons procéder de cette manière. Avant que vous ne puissiez poser votre question, vous allez devoir vous présenter vous-même par votre nom
et vous présenter l'organe de presse pour lequel vous êtes en train d'œuvrer. Et vous allez lever la main. On va vous passer la parole. Je ne sais